Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue en ce tout premier live sur un... Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver, ou alors de vous trouver, quoi qu'il en soit. On va laisser les gens arriver. Bienvenue, bienvenue. Le thème de mon live aujourd'hui, c'est péché originel, origine des blessures intérieures. C'est vraiment une question qu'on se pose. Est-ce que c'est vraiment à l'origine des blessures intérieures? Donc, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, c'est la première fois. Bienvenue, hein, content de connecter avec toi. Moi, c'est Laurent Goto. Je suis une coach professionnelle chrétienne. Donc, j'accompagne les femmes dans leur processus de guérison intérieure, d'épanouissement, d'amélioration, en fait, dans leur relation avec elles-mêmes, dans leur relation avec les autres, dans leur relation avec Dieu, via les principes bibliques. Donc, vraiment, on prend le temps de décortiquer les principes bibliques. C'est vraiment ce qu'on applique. Et il y a des thérapies, en tout cas, il y a des choses qui respectent quand même certains principes bibliques, on les réadapte en fait au format biblique. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on utilise dans notre processus de transformation. On fait vraiment attention à respecter la foi chrétienne, à respecter tout ce qui est cadre biblique chrétien. Alors, si c'est la première fois, je suis contente de t'accueillir. N'hésite pas à t'abonner par la grâce de Dieu. On va avoir plus de vidéos sur Instagram, si le Seigneur le permet. Alors, on va déjà commencer. Est-ce que le concept de blessure émotionnelle, est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est New Age? Est-ce que c'est du New Age? Est-ce que c'est récemment que on en a commencé par en parler dans les églises, on a commencé par en parler un peu partout. Est-ce que déjà c'est biblique en fait? Je posais cette base-là. Cette vidéo aura deux parties. La première partie, c'est vraiment de poser le fondement. On va prendre un verset qu'on va décortiquer pour que tu comprennes à quel point Dieu a à cœur que tu puisses guérir. Et dans la seconde partie, on va faire le lien entre ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, donc le péché originel, et comment par là, beaucoup de choses sont rentrées en fait dans la nature humaine, dans le cœur de l'homme, et comment par là, beaucoup de blessures sont rentrées. Voilà. Donc, tu as intérêt à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Cela dit, en passant, euh, dans les jours à venir, donc à partir du 28, on aura un challenge qu'on va faire. On va prendre le temps de rentrer en profondeur sur le sujet des blessures émotionnelles, à la suite desquelles le programme Éclosion sera ouvert. Donc, je vais te mettre le lien en description, en bio. Je vais le mettre aussi dans les commentaires pour que tu puisses te connecter. Alors, on revient à notre sujet. Est-ce que les blessures émotionnelles sont bibliques ou est-ce que c'est du New Age? La Bible a parlé de cœurs brisés, de cœurs meurtris, avant même que les hommes contemporains ne commencent à en parler. La Bible en a parlé, avant même que les hommes contemporains ne commencent par dire, par parler voilà, de blessures émotionnelles, etc. Eh bien, la Bible en parlait déjà. Et il y a plein de versets bibliques, en fait, sur le sujet. Je vais prendre celui qu'on connaît tous à peu près. Psaume 147, le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il guérit ceux qui sont brisés de cœur et il bande leurs plaies. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies. En fait, je suis en train de lire différentes versions. La version Amsterval dit qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Donc, quand tu lis, tu te rends compte qu'il y a une corrélation entre la guérison et le cœur brisé. Il y a une forte corrélation entre la guérison et le cœur brisé. Ça veut dire que le cœur brisé doit être guéri. Et la portion de parole qui suit dit donc, ils pensent leurs blessures, ils pensent leurs plaies. Ça veut dire donc qu'il y a une notion de penser, il y a une notion de guérir au niveau du cœur. C'est bel et bien biblique. La notion de blessure émotionnelle, de guérison intérieure est bel et bien biblique. On va aller plus loin, on va décortiquer ce verset-là en fonction des différentes définitions. Alors il guérit, là-bas on dit Rapha, donc le Dieu qui guérit, celui qui guérit les hommes, celui qui guérit les maux des nations, celui qui guérit la détresse des individus, celui qui guérit une détresse personnelle,
Voilà le mot qui explique grapha. Ça veut dire que Dieu guérit, en fait. Il guérit comme un médecin des hommes. Il guérit les maux des nations. Il guérit les détresses des individus. Littéralement, il guérit les détresses personnelles. Et les détresses personnelles, à part tout ce qui est corps, eh bien, fait aussi référence à tout ce qui est âme, fait aussi référence à tout ce qui est esprit. Donc, Dieu guérit toutes ces choses-là. Il guérit le cœur. Le cœur, ici, c'est l'être. Ça veut dire l'homme intérieur, l'esprit, la volonté, le cœur, la compréhension. Ça veut dire également esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, ou encore inclination, résolution, détermination de la volonté, ou encore conscience, ou encore le caractère moral, le siège des appétits, le siège des émotions et des passions, le siège du courage. Donc, en fait, on se rend compte que le cœur de l'homme, donc son esprit, sa connaissance, ses pensées, ses réflexions, sa mémoire, sa résolution, sa détermination, sa conscience, son caractère moral, ses appétits, ses émotions et ses passions peuvent être blessés, peuvent être brisés, peuvent être dysfonctionnels, peuvent, en tout cas, peuvent ne pas être en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est toutes ces choses que Dieu vient guérir. Dieu ne vient pas guérir juste mon cœur physique, mais il va jusqu'à guérir mon cœur, ma connaissance des choses, mes pensées, ma façon de réfléchir, ma mémoire, mes inclinaisons, mes résolutions, ma détermination, ma conscience, mon caractère moral, mes appétits, mes émotions, mes passions et même mon courage. Dieu guérit toutes ces choses parce que l'ennemi va utiliser, par exemple, ma détermination pour me mettre à terre. L'ennemi va utiliser beaucoup de ces choses et Dieu est capable de guérir tous ces pans de mon être, tous ces pans de mon cœur. Il est capable de guérir comme aucun autre homme, comme aucun homme ne peut guérir et comme aucun homme ne pourra jamais guérir. Donc, c'est important que tu comprennes que toi et moi, on puisse comprendre que Dieu est capable de guérir, pas un homme, pas un homme. À un tel niveau de profondeur, l'homme accompagne. Vraiment, de ce que j'ai vu, Dieu accompagne. Le Seigneur nous utilise en fait, mais nous accompagnons, nous donnons les clés, les stratégies. Mais la personne qui guérit véritablement, au travers de nous, au travers des humains que nous sommes, c'est Dieu. Donc, le cœur brisé, c'est le cœur qui est brisé, cassé, déchiré, exproprié, rompu, déchiré violemment, écrasé, éteint. C'est ça le cœur brisé. C'est ça le cœur brisé. On dit encore détruit, coupé, en ruine, crevassé, frappé. Et le mot brisé là-bas, c'est le mot shabar. Donc le Seigneur a à cœur tout ça. Et sa réponse, c'est, il pense également les blessures. Penser, c'est bonder, c'est attacher, c'est enfermer, c'est penser, c'est guérir, c'est entourer. Il pense les blessures. Et le terme blessure là-bas veut dire peine, faire mal, blessure, dommage, douleur, blessure, chagrin, triste. Donc c'est clair que le Seigneur veut guérir le cœur. Il veut également penser toute douleur, penser toute blessure, afin que ça ne fasse plus mal. C'est donc possible de vivre une guérison totale, une restauration totale, mais pas hors de Dieu. La thérapie accompagne, la psychologie accompagne, outils, donne des clés, mais la véritable guérison, je crois qu'elle vient de Dieu. Et je crois que Dieu peut guérir même celui qui n'est pas chrétien. Donc ça n'engage que moi. Je crois que Dieu peut et veut. Comme je pense que Dieu, dans sa souveraineté, peut parler à quelqu'un qui n'est pas chrétien. La preuve, pour que toi et moi, nous puissions donner notre vie à Christ, nous étions autrefois non-croyants, mais il nous a parlé. Il nous a parlé.
ça veut dire qu'il peut parler. Par contre, la dimension de l'intimité, la dimension de la relation fils-fille-père n'est possible qu'au travers du sang de Jésus. Alors le verset d'avant, le psaume 147, le verset 2 dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés. Et le verset qui suit donc dit qu'il guérit le cœur brisé, il pense les blessures. Ça veut dire que l'Éternel, pour te rebâtir, et je t'invite à remplacer Jérusalem par toi, l'Éternel rebâtit, mon nom, l'aurore, il rassemble les exilés. Parce que l'Éternel veut te rebâtir, veut me rebâtir, alors il guérit notre cœur et il pense nos blessures. Parce qu'il veut rebâtir ta vie, il veut te restaurer, il veut te relever, il veut rassembler tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce qui était parti de toi et qui était de Dieu. Le Seigneur veut comme te restaurer, rassembler toutes ces choses-là, te rebâtir ta vie, te relever, alors il veut te faire passer par le processus de guérison. Si tu entends cela ce soir, ne te dis pas je ne suis pas blessé. Si tu entends cela, peu importe le temps et le moment, ne te dis pas que ça ne te concerne pas, ça te concerne. Les blessures intérieures concernent tous les humains sur Terre. Tout être humain sur Terre, même l'enfant dans le ventre, en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'il a vécu, peut souffrir de blessures. Et même à la naissance, il y a une blessure qui se produit, la blessure de la séparation. L'enfant se sent abandonné parce qu'il n'est plus dans le cocon, le lien là, la blessure d'abandon. Donc, chez certaines personnes, ce sont des blessures qui peuvent se manifester, être profondes, tandis que pour d'autres personnes, ce sont des blessures qui vont être légères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui ne sont pas majeures, en fait, qui ne sont pas dominantes et qu'on ne manifeste pas. La majorité des personnes seraient étonnées de voir que ce qu'elles appellent leur caractère n'est pas véritablement leur caractère, mais la conséquence des blessures qui sont là et qui perdurent, qui ont infiltré l'identité et qui ont complètement rendu dysfonctionnelle ton identité. Donc, en conséquent, on n'est plus au reflet de Dieu, on n'est plus ce que Dieu dit de nous, mais on a commencé par refléter ce que la blessure a fait de nous. Donc, si tu es là, écoute-moi attentivement. Ne prends pas ça à la légère. Décide que tu vas guérir. Décide que cette année est l'année où tu vas commencer ton processus de guérison. Parce que la guérison émotionnelle ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour accompagner, ça fait l'éclosion est là depuis, je pense, plus de 2 ans en fait. Il y a eu beaucoup de cohortes. On est donc à la 8e cohorte. Je peux t'assurer que les blessures émotionnelles, il y a certains qui vont juste partir comme ça, puis il y a d'autres qui vont prendre du temps en fonction de la profondeur de la blessure. Et c'est un processus. Après, maintenant que la douleur soit passée, il faut la restauration. Et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et nous tous, nous sommes dans ce processus-là, que ce soit conscient ou inconscient, en tout cas, en fonction de ce que nous désirons changer ou pas. Alors, on entame donc la partie 2. Comment est-ce que les blessures sont entrées dans l'âme par le péché originel? Je prends donc Genèse 3, qui est le chapitre où tout s'est passé. Et je lis la parole. Genèse 3, 4. C'est long, mais je t'invite à m'écouter. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. En fait, pour que la femme quitte de je fais confiance à Dieu pour le fait que ce fruit apporte la mort, à ce fruit, l'arbre est bon à manger, agréable à la vue. Le fruit est bon pour ouvrir l'intelligence, pour le prendre, pour en manger et pour en donner à son mari. Il y a eu tout un processus. Il a dû se passer des choses. D'abord, le doute est rentré dans son cœur. La remise en question de ce que Dieu a établi comme vérité. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Le doute est venu. Le manque de confiance en Dieu est rentré. La convoitise également. Jusque-là, elle était satisfaite. Elle était satisfaite, mais tout d'un coup, elle a commencé par désirer avoir une certaine intelligence, être comme des dieux.
connaissant le bien et le mal. Alors que Dieu n'avait pas prévu que l'homme connaisse le bien et le mal, Dieu avait prévu la dimension supérieure pour nous, connaître Dieu et Dieu seul. Et donc cette convoitise est rentrée dans son cœur. La porte a été ouverte. Avec l'injustice de se voir privé de la capacité d'avoir les yeux ouverts et d'être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas que nous puissions connaître le bien et le mal? Pourquoi ne voudrait-il pas que nous soyons comme des dieux? La désobéissance, donc, elle a pris le fruit, elle en a mangé, elle a donné à son mari, et la rébellion contre Dieu. Et là, on voit clairement que beaucoup de choses sont rentrées dans son cœur. La blessure d'injustice est rentrée dans son cœur. La crise de confiance avec Dieu. Le fait de se dire, il a peut-être menti, il m'a peut-être trahi. La trahison est rentrée. Je continue au verset 7. Après tout ça, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ici, la Bible ne mentionne pas le repentir d'Adam ni d'Ève, juste que les yeux se sont ouverts et qu'ils ont vu leur nudité et qu'ils se sont cachés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut identifier ici. La femme reconnaît avoir été séduite par le serpent. Donc, il y a eu comme la trahison d'avoir été séduite, la trahison d'avoir été trahie, la trahison d'avoir été trompée par lui. Et quand le mari a dit, la femme que tu as mise à mon côté, eh bien, le fait de se sentir trahi parce que son mari a rejeté la faute sur elle peut donc rentrer dans son cœur. L'homme également, pour avoir écouté, puisqu'il était à côté, il a bien entendu tout le discours. Il n'a pas dit non, mais aussi l'humiliation d'avoir été berné peut donc rentrer dans le cœur de l'homme. Et le fait que son mari ait rejeté la responsabilité sur elle a pu engendrer dans la femme tout ce qui est abandon et tout ce qui est rejet. On retrouve là beaucoup de blessures communes, n'est-ce pas? Les 5 traditionnels sur lesquels donc je vais m'arrêter. Je pense qu'il y en a plus au fur et à mesure des accompagnements. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus que 5 blessures. Il y en a tellement plus, hein. La blessure de trahison donc qui est rentrée, la blessure d'humiliation qui est rentrée, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Et plutôt, on avait vu la blessure d'injustice, on avait vu, en tout cas, on avait vu beaucoup de blessures plus haut. Donc, on se rend donc compte qu'à cause d'une seule désobéissance, le péché est rentré, la rébellion est rentrée, mais aussi les blessures sont rentrées, la souffrance est rentrée. Et quand on voit par après, comment le sol a été maudit, comment la souffrance des grossesses est rentrée, comment le serpent aussi a été maudit, on se rend compte que la douleur est rentrée, la peine est rentrée, la malédiction, alors qu'il n'y avait rien de tel. Et donc l'homme a ressenti le rejet quand l'Éternel Dieu lui a dit de quitter le jardin. Je lis la parole, verset 22. L'Éternel te dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam
Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On peut se dire là que Dieu a été méchant, mais s'il a fait, c'est pour protéger Adam. C'est pour le protéger. Parce que tant qu'Adam vit éternellement, eh bien, le plan de rédemption de l'humanité ne pourrait pas avoir lieu. Mais tant qu'il peut mourir et que les hommes peuvent se succéder, eh bien, on pouvait donc introduire un plan pour le sauver, pour le libérer. Mais s'il vit éternellement, il n'y a plus de possibilité de le sauver. Donc, c'est vraiment par amour. Puisqu'il est parti, le rejet est rentré, la séparation d'avec Dieu est rentrée et la perte de cette intimité très physique qu'il avait avec Dieu est partie. D'où maintenant nous cherchons à avoir une relation avec Dieu en esprit, en vérité. Alors qu'avant, Adam et Ève voyaient Dieu venir causer avec lui. Nous, actuellement, eh bien, c'est quelques très rares personnes qui peuvent vivre ces expériences. Ce n'est plus la normalité. Alors qu'en Éden, c'était la normalité. Au travers de cette portion d'écriture de Genèse 3, on se rend compte que il n'y a qu'une véritable place où assurément les blessures peuvent être complètement guéries. Complètement. C'est dans la présence du Père. Complètement dans la présence du Père. Il n'y a pas de guérison véritable en dehors de Dieu. Et maintenant, après avoir guéri de ça, il faut comme maintenir sa guérison. Ou alors, il faut avoir les clés pour protéger son cœur. Voilà pourquoi je t'invite au défi, au challenge que j'organise du 28 au 1er octobre. Apprends à te libérer de ton mal-être intérieur grâce aux principes bibliques. On va expliquer en fait tout ce qui bloque ta guérison intérieure. On va parler en gros du secret derrière la souffrance émotionnelle qui perdure. Comment est-ce que les blessures émotionnelles te volent des années? On se base sur Joël 2, 25. On va parler de 4 mythes anti-bibliques sur les blessures émotionnelles qui sont complètement fausses. On va parler des 3 erreurs qui te coûtent la guérison émotionnelle et pourquoi tu dois absolument les corriger. Et tu auras accès au jour 5 au processus en 4 étapes pour te libérer de la souffrance émotionnelle grâce aux principes bibliques. Et c'est la même chose que j'utilise dans mes accompagnements. Tu vas avoir accès à ces 4 étapes et tu vas pouvoir bénéficier de toute la connaissance qui est derrière. Le challenge est offert, c'est-à-dire que avec 0 €, tu peux y accéder. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien. Je le mettrai en bio et pour juste inscrire ton nom, ton prénom et tu es inscrite. On commence le 28. Je t'invite à partager ce live. Partage ce lien autour de toi. Et je suis sûre et certaine que beaucoup de personnes vont être bénies. Je te dis donc à bientôt. Sois richement béni.